Parler de pornographie, c'est comme parler du MRC dans un meeting du RDPC et vice-versa. Très vite, on a peur du regard des autres. La plupart des personnes qui en sont fans ont souvent du mal à en parler ouvertement. Pourtant, on sait tous que la majorité d'entre vous avez déjà été consommateurs ou l'êtes même en ce moment. Avant de commencer, nous tenons à préciser que nous ne faisons en aucun cas la promotion de la pornographie. Cette vidéo est tout simplement dédiée à l'éducation et à la sensibilisation. Allez, put a beat. Nous avons réalisé un sondage et 80% des jeunes interrogés avouent, tant que c'est pas rendu public bien sûr, avoir déjà téléchargé au moins une fois dans leur vie des vidéos pornographiques ou encore être allés sur des sites à caractère pornographique. Et tant que ça concerne les jeunes, nous on en parle. Pourquoi le porno est si mal vu dans notre société? Premièrement, le contexte africain donne un côté pudique à la sexualité. Chez nous en Afrique, nos valeurs et nos cultures font qu'on attribue du respect à notre corps, donc à sa nudité. Est-ce alors une raison valable pour laquelle on regarde le porno en cachette et qu'on refuse de l'assumer en public? On vous l'accorde, le porno c'est mal. Mais est-ce que le fait de refuser d'avouer qu'on boit des bouteilles de vin en cachette fait de nous des non-alcooliques? Je ne crois pas. Espèce de pornovore. Ceci réouvre encore le débat sur l'éducation sexuelle chez l'adolescent, surtout chez nous en Afrique. Les parents ne devraient-ils pas parler de sexe à leurs enfants une fois devenus ados? Dans notre culture, l'adolescent sait que s'il pose des questions à son père concernant sa sexualité, il recevra une belle gifle. Arnold et moi allons le faire demain soir. Et si c'est à sa mère, un coup de pilon. Les parents pensent protéger leurs enfants en évitant les sujets autour du sexe, mais c'est à tort. Sachez que quelle que soit votre éducation, vos croyances religieuses, votre culture, une fois à l'âge de la puberté, votre enfant, je dis bien votre enfant, sera attiré automatiquement vers le sexe opposé. Et un jeune ignorant, ça reste un mystère pour lui. Ils chercheront à avoir des réponses et avec ou sans votre aide, ils les auront ces réponses. Plus besoin de vous dire comment. On parle de jeunes ados qui ne savent pas vraiment discerner ce qui est bon ou pas pour eux. Alors dites-vous qu'il est dans votre intérêt et celui de votre enfant que vous l'accompagniez dans la découverte de sa sexualité. Car c'est parfois quand l'enfant n'a pas été suivi et qu'il recherche des réponses chez des amis ou par lui-même qu'il découvre des films à caractère pornographique. Et si le porno devient un refuge pour le jeune ado en quête de réponses, ça devient très dangereux. Car les films, ça reste la fiction et souvent ils n'en sont pas vraiment conscients. Le fait que parler de la sexualité avec ses parents soit tabou peut les amener à se refermer sur eux-mêmes et à devenir très vite accro à ce genre de contenu. Des études ont prouvé que plus un sujet est tabou, plus ça intéresse les gens. Et ceci est valable pour beaucoup d'autres trucs. Alors, c'est de la responsabilité des parents d'encadrer leurs enfants, surtout à l'âge de l'adolescence. Rappelons que dans les films porno, il y a des acteurs. Donc, ça reste de la fiction, à ne pas prendre au sérieux. Ces acteurs passent des examens médicaux minutieux qui garantissent à 100% qu'ils sont en bonne santé et ne sont un risque pour personne. Donc, toi, jeune ado, ne te fie pas à l'échange fréquent de partenaires pour te dire qu'il faut le faire dans la vraie vie. Tu as prévenu, il y a les maladies dehors. Donc fais gaffe et ne gâche pas ton avenir juste pour du plaisir. Les acteurs généralement ne ressentent aucun plaisir. Donc les cris et les gémissements que vous entendez là ne sont que simulations. Ils font juste leur boulot et basta. Pourtant, c'est tout ce qu'avec ta copine ou ton copain, c'est... Bref, les hommes prennent des excitants et des produits énergisants pour pouvoir durer autant. Du coup, vous avez l'impression qu'ils sont très percutants. C'est un film. Il y a donc tout un plateau de tournage et une organisation à la Hollywood pour faire monter la température au maximum. Alors, si tu ne mets pas autant de temps, ne sois pas complexé, car le porno, ce n'est pas la vraie vie. Si un adolescent se découvre sexuellement à travers les films porno et qu'à la pratique n'arrive pas aux mêmes performances, il pourrait être complexé et cela peut avoir des répercussions sur sa future vie de couple. Nous trouvons que les parents doivent prendre leurs responsabilités en main et donner une véritable éducation sexuelle à leurs enfants une fois devenus adolescents. Question de les interpeller sur les bonnes et les mauvaises pratiques à ce sujet. Avec ou sans vos interdictions, ils vont le faire, alors aidez-les à ne pas faire de bêtises. En Occident, dès l'adolescence, les parents cherchent à en savoir un peu plus sur la vie amoureuse et sexuelle de leurs enfants. Et à voir les chiffres, on comprend que ça marche plutôt bien. On y a moins de cas de grossesse indésirée. Les MST, les IST s'y propagent moins. En fait, les jeunes sont rapidement responsables de leurs agissements. Le dialogue parents-enfants sur des sujets importants qui concernent leur développement, tels que la sexualité, ne devrait plus être un sujet tabou chez nous pourtant.
La sexualité est un fait de la nature et vous devez, vous parents, être acteurs de la construction complète de vos enfants. Si tu as un avis à donner ou une expérience à partager, n'oublie pas de le faire en commentaire. Alors la famille, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro de Ask It. Ask It.